Voilà, donc bonjour à tous. J'espère que comme chez nous, vous avez du ciel bleu, à la fois dehors et peut-être un petit peu dans la tête. En tout cas, il est plus bleu que au creux de l'hiver. Et donc, dans ces quelques minutes, on va essayer de faire un petit peu le point en regardant un petit peu les feedbacks que nous avons reçus la semaine dernière, les articles que nous avons lus, et ça nous permet d'avoir trois observations sur le monde du travail, autant du virus, autant du retour après le virus. Alors, nous avons eu plusieurs feedbacks la semaine dernière de reprises de personnes qui n'étaient pas allées sur le lieu de travail pendant relativement longtemps. Et ces feedbacks n'ont pas toujours été positifs. Donc, on peut regarder une petite animation vidéo que je peux commenter un petit peu en disant qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus sur le lieu de travail depuis longtemps ou qui ont vraiment passé très très peu de temps et ils sont un peu angoissés à la perspective de revenir. Et à partir de là, il va falloir, du point de vue des RH, du point de vue du management, soigner le retour, le fêter, le célébrer, parce que c'est un lieu d'angoisse et ça peut être aussi un lieu de divergence. Pour une raison simple, cette période a été vécue pas tellement en fonction de ce qui se passait dans l'entreprise, mais en fonction de ce qui se passait dans la vie familiale. Et donc, certains étaient bien chez eux, d'autres n'étaient pas bien chez eux, certains avaient des inquiétudes de santé, d'autres n'étaient pas particulièrement inquiets. Et le fait de se retrouver, ça se passe pas toujours bien, avec des confrontations sur des thématiques qui peuvent être, par exemple, celles du vaccin ou du respect ou du non-respect de gestes barrières qui sont toujours en vigueur dans les entreprises. Et donc, c'est un petit peu tendu. Et il va falloir vraiment soigner le fait de célébrer, de se retrouver avec plaisir et de dire que c'est quand même formidable d'être en vie, bien sûr, d'avoir des entreprises en vie, d'avoir des entreprises qui ont des projets. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir animer pour éviter les grognons. Deuxième point, les dissonances cognitives. Donc, c'est quelque chose que nous avons fréquemment abordé depuis toutes ces semaines. Cette période a été épuisante pour nombre d'entre nous. Épuisante notamment à travers l'usure et le fait que ça a duré très très longtemps, sans forcément savoir quel était exactement le scénario de sortie. Et ça se traduit par de la fatigue et par des cerveaux qui fonctionnent pas à 100%. Et ça veut dire que régulièrement, dans notre environnement de travail, voire éventuellement dans l'environnement familial, on constate, allez, on va utiliser le terme un petit peu trivial, de pétage de câble, qui correspond au fait qu'une personne avec son cerveau qui fonctionne peut-être à 80% est confrontée à quelque chose qui la contrarie, à quelque chose qui est too much pour son cerveau, et à partir de là, ça peut donner lieu à des réactions un tout petit peu bizarres, avec des énervements, avec des choses qui ne sont pas habituelles chez cette personne. Bien, il faut être super bienveillant les uns avec les autres. Ça fait partie des conséquences de cette crise. Il faut en tenir compte. Il faut peut-être se poser la question de savoir si ça nous arrive pas à nous-mêmes, peut-être pas dans l'environnement de travail, mais en tout cas à la maison. Et à partir de là, soyons très tolérants, soyons très bienveillants. Ne sous-estimons pas l'impact que cette crise a eu sur nous tous et le fait que, voilà, il faut être la béquille les uns des autres, se soutenir pour reconstruire ce fonctionnement collectif, notamment dans les entreprises. Et troisième point, nous avons maintenant eu plusieurs cas de personnes qui, par exemple, viennent faire les stages du Crédir et qui sont très clairement dans ce qu'on pourrait appeler la dépression Covid. Alors, c'est assez particulier. Ce sont des gens qui avaient souvent une troisième vie. Vous savez que pour le Crédir, la première vie, c'est la vie professionnelle, la deuxième vie, la vie familiale, et la troisième vie, la vie associative, la vie de loisirs et autres. Ils avaient une troisième vie. Cette troisième vie s'est pratiquement complètement arrêtée pendant le confinement. Un exemple tout à fait récent, c'est le cas d'une personne qui adore voyager, qui a un profil extrêmement international, qui est née dans un autre pays. Et donc, elle a été privée tous ces mois de toute forme de voyage, de tout retour au pays. Et progressivement, le gris l'emporte, le noir l'emporte.
On a vu ça avec des gens qui étaient privés de leur musique, de leur exercice de musique, de leurs engagements sportifs, de leurs défis sportifs. Tout ça, c'est extrêmement difficile à vivre et ça peut se traduire par le fait de voir de plus en plus les choses en gris. Et donc, la dépression, c'est une maladie, ça touche un quart de la population mondiale, ça peut nous arriver à tous. Et donc, vraiment, si vous voyez les choses en gris en totalité durant toute la journée, plusieurs jours d'affilée, une seule chose à faire, allez voir votre médecin. C'est lui qui est compétent pour s'occuper d'une maladie. Donc, vous rappelez que le Crédir fait à la fois du préventif avec plein d'actions dans les entreprises, sur le terrain, évidemment en vidéo à l'heure actuelle, mais le présentiel est en train de se reprogrammer, et également des stages pour aider les personnes qui sont là véritablement dans une phase de passage à vide et qui ont besoin d'un gros soutien. Ils viennent passer 3 jours avec nous. Voilà, donc un rappel. C'est vrai, on est plutôt dans le positif à l'heure actuelle. Ne ratons pas ce retour au travail. Ne ratons pas la relance de la machine. Soyons tolérants les uns avec les autres parce qu'on aura toujours des passages à vide. Et puis, occupons-nous de ceux qui sont encore privés de toute une série d'activités pendant un certain temps et pour qui c'est véritablement un point important. Voilà, je vous remercie. À mercredi prochain. Passez une bonne semaine.